Mesdames et messieurs, chers amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Merci de prendre rendez-vous avec votre émission, la vraie version de ce dimanche 12 mars 2023. La vraie version de ce dimanche qui reçoit pour vous un syndicaliste de l'éducation, Monsieur Maxime Agosouvet. Monsieur Maxime Agosouvet, qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes donc, comme je le disais tantôt, un syndicaliste de l'éducation. Vous êtes membre de la CESUB Bénin. Que dis-je? Un grand responsable de la CESUB Bénin. Présentez-vous aux amis internautes, s'il vous plaît. Merci bien à vous. Bonjour à toutes et à tous ceux qui suivent la télévision Leader, à tous ceux qui ont de la passion pour le beau, pour le bien et pour des vérités que d'autres ne peuvent pas présenter et qu'il faut l'avoir ici. Je vous souhaite un bon dimanche. Comme vous le savez, je m'appelle Maxime Agosouvet. Je suis le secrétaire général adjoint, premier secrétaire général adjoint de la centrale des syndicats unis du Bénin, appelée CESUB, qui est à la Bourse du Travail et qui, du côté fédéral, au niveau de la fédération FESEC, qui est la fédération de l'éducation et de la culture de CESUB, je suis le président et porte-parole de tous ceux qui sont enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire, de l'université au sein de cette fédération. Merci pour les fleurs jetées à notre chaîne. Et vous avez parlé tantôt de centrale des syndicats unis du Bénin. On saura tout à l'heure s'il y a union en votre sein au niveau des centrales syndicales. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, dites-nous comment se porte actuellement l'école béninoise. Merci bien à toi. Je crois que aujourd'hui, l'école béninoise se porte mieux qu'hier. Mieux parce que il y a aujourd'hui plus de réformes. Des réformes qui ont amélioré les conditions de vie et de travail de nous, enseignants, des élèves et des parents, pour ne pas dire de tous les acteurs de l'école. Mieux parce que il y a plus de visibilité. Hier, on a moins d'enseignants dans nos classes. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est fait n'est pas la meilleure, ce que nous appelons aujourd'hui AME, l'aspirana, mais ça permet à ce que nous ayons un enseignant par classe et dans la plupart des cas, c'est que nos enfants, plus que jamais, ont d'éducateurs et de maîtres, si je dois utiliser les termes qu'on utilise en enseignement primaire, de maîtres dans leur classe. Aujourd'hui, les enfants mangent. Vous savez que la plupart de nos populations ont un niveau de vie vraiment extrêmement dégradant en ce qui concerne le maintien de l'enfant à l'école. Je crois qu'avec ce qu'on nous appelons aujourd'hui la cantine scolaire, qui est encore mieux gérée que la cantine d'hier, les enfants ont ce que le gouvernement appelle un repas chaud par jour. Aujourd'hui, c'est mieux qu'hier parce que nous qui utilisons la force pour faire des débrayages, aujourd'hui nous utilisons plus le mental. Il y a un paradigme qui ne dit pas son nom, qui font que les grèves ne sont plus d'actualité. C'est vrai, on nous dira que c'est le président, son excellence Patrick Talon, qui a corsé, qui a mis des tests que nous demandons tous les jours. La réalité, comment on appelle ça, de reprendre ces tests et ça traîne. C'est vrai que ces tests-là... Bref, tout va bien, vous voulez dire... Pas bien, mais c'est mieux aujourd'hui qu'hier. C'est ce que je voulais dire. Donc, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est totalement fait. D'accord. Donc, tout n'est pas parfait, en tout cas. Ça ne peut même pas être parfait, puisque c'est pas possible. Donc, on peut dire, tel que vous le dites là, que l'école béninoise a définitivement tourné le dos aux grèves perlées, définitivement? Non, je ne pourrais pas dire ça. En tant que syndicaliste, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même, qu'on appelle ça, même une maison
dans laquelle les gens sont forcés de se taire et qui n'est pas de leur propre initiative, n'est pas souhaitable, ça ronronne. Nous demandons à ce que les textes soient revus et qu'on anticipe sur un certain nombre de choses sur le bien-être des travailleurs pour le bien-être des enseignants. Parce que, qu'on le dise ou pas, je prends le cas de l'aspirana. Malgré tout l'effort qu'on dit 11 sur 12, personne n'a peur de contrat. Il vaut mieux donner 12 sur 12. Ça, ce n'est qu'un exemple. Et augmenter un peu le salaire. Oui, pour finir sur ce dossier, de façon brève, dites-nous, en l'absence des grèves, sans les grèves, comment arrivez-vous à négocier avec le patronat? Comment vous arrivez-vous à obtenir ce que vous recherchez? Non, la grève n'est que l'arme fatale. C'est comme ce qu'on a utilisé à Hiroshima. C'est une bombe atomique qui, normalement, dès que ça tombe, tout le monde est grillé. On n'utilise pas la grève pour la cause. C'est les gouvernements successifs qui se sont passés, qui nous ont amenés à faire comme ça. Sinon, le syndicalisme doit aller, il y a des étapes de négociation. Et ces étapes, c'est quand tout est fini qu'on va vers la grève. Cela veut dire quoi? Que tant que travailleurs et ceux qui sont nos patrons, c'est-à-dire l'administration, tant que nous serons ensemble en train de parler, en train d'expliquer le bienfait et les bonnes démarches qui puissent aboutir à de bons résultats, on n'a pas besoin d'aller en grève. Mais la grève reste un outil que le syndicat devra utiliser pour aider même les gouvernants, pour aider même le pays. Parce que celui qui dirige, l'autre l'a dit, Nietzsche, le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Ça veut dire quoi? Quand on vous donne le pouvoir et il n'y a pas quelqu'un qui vous rappelle ce nombre de choses, vous devenez un demi-dieu. Ce qu'il faut éviter pour le bien-être de nous tous. Donc la grève, c'est quelque part une bonne chose, même si on vous l'a arraché. Forcément. Avançons. Monsieur Maxime Agosouvet, disons, vous êtes, comme je disais tantôt, l'un des premiers responsables d'une centrale syndicale, la centrale des syndicats unis du Bénin. Et récemment, votre syndicat a organisé, n'est-ce pas, une rentrée syndicale. Et ce que nous avons retenu, c'est que vous avez parlé à la conclusion de ces assises-là, de la dynamisation de l'approche syndicale. Et cela signifie quoi? Merci bien. C'est pour moi l'occasion de féliciter tous les camarades qui ont accepté. Vous savez, moi, Agosouet Maxime, je suis en réalité, avant de rentrer à la CESU, le secrétaire général confédéral de la Confédération des syndicats leaders du Bénin. Lors des élections passées, nous avions ensemble, sous un contrat, travaillé avec la COSI Bénin. Et il se fait qu'après les résultats, comme on le sait, les élections professionnelles, voilà. Bien sûr, de 2021. Voilà. Donc, on s'attendait à ce qu'on soit tous COSI quand, dans les accords, un certain nombre de principes que je ne peux pas citer ici n'ont pas permis à ce qu'on soit là-bas. Et grâce à une nouvelle dynamique, on est allé vers une nouvelle centrale qui est CESUB, qui remplissait les conditions malgré leur position, malgré leur rang à la suite des élections professionnelles passées. Le rang, c'est quoi? Ils sont derniers, c'est ça? Ils sont bons derniers. Ils sont bons derniers. Puis c'est 8 qui ont été aux élections et ils sont 8e. Voilà. Donc, il faut du sang neuf. Parce que la plupart, c'est les retraités. Et donc, vous y êtes allé pour renforcer. On y est allé et pour pratiquement prendre à 3/4 cette centrale, dont la CCLB, est allée se fusionner avec la CESU pour lui donner un nouveau sang. Donc, vous y êtes allé avec l'approche, la dynamisation de l'approche syndicale, c'est ça? Exactement. Maintenant, ça veut que quand on est allé, il y a eu un congrès. Le congrès, c'est là où on m'a élu premier secrétaire général adjoint et on a continué avec certains noms. Et le bureau doit se retrouver afin de faire une nouvelle rentrée au niveau de l'année 2023, ce qui est fait.
avec du sang neuf, avec tout ce qu'on avait acquis comme expérience depuis le NSTB, ensuite le CCLB, et avec tout le sang nouveau, je crois que qu'on appelle la CESUB est devenue centrale, qui était centrale. Il y a eu de nouvelles forces. Il n'y a pas de raison pour qu'elle puisse aujourd'hui être vue comme la centrale d'hier. On va vous juger aux prochaines élections professionnelles. Même déjà avant date, oui. Nos actes aujourd'hui prouvent déjà ce que nous sommes. Oui, justement, vos actes, parce qu'apparemment, il y a un bras de fer qui est à court actuellement au niveau de certaines centrales. Pour en venir au vif du sujet de cette émission, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe au niveau du ministère de l'enseignement maternel et primaire et certaines centrales syndicales notamment? On ne sait pas. Il y a comme deux clans qui tournent autour du ministère. À propos de quoi, justement? Non, mais au fait, merci. Au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires, il n'y a rien. Sur le plan de profession, sur le plan administratif, il n'y a rien. Il n'y a que des problèmes dans la gestion de nouveaux membres devant siéger par rapport à la commission administrative paritaire, appelée CAP, qui est d'ailleurs d'actualité, dont j'étais membre titulaire de la commission, de la commission paritaire. C'est quoi cette commission? Elle fait quoi? La commission administrative paritaire est une commission qui est reconnue par un décret de la fonction publique qui installe un certain nombre comme on le dit, paritaire, où il y a le représentant du personnel. Par rapport aux MAP, ils sont 8 titulaires et 8 suppléants. Quand on le dit paritaire, côté administration, ils sont 8 titulaires, nous sommes 8 suppléants. Les deux ensemble font la commission qui siège en matière disciplinaire. Il y a toutes les fautes, tout ce que vous voyez en matière disciplinaire, c'est devant la commission qui, au niveau aussi des actes de la promotion des collègues, se réunissent. Et ensuite, au niveau du dialogue social, les examens et autres. Les mutations, par exemple. La mutation, c'est à part, c'est une commission à part. Mais dans tous les cas, on doit réfléchir au niveau de la commission par ça. Et on se réunit par trimestre. Dans le trimestre, il y a au moins une session disciplinaire, ordinaire disciplinaire, une session ordinaire de dialogue social. Et à tout moment, on peut se réunir en session extraordinaire. Donc, c'est l'organe qui donne vie, désormais, aux organisations syndicales et de rester ensemble pour aider l'école. Bon. Maintenant, le mandat passé, le mandat 2019-2022, devait prendre fin le 3 décembre 2022. 3 décembre 2022. Très bien. Voilà. Et avant ça, il y avait un certain nombre de situations. Puisqu'il est dit que dans le sous-secteur, les syndicats représentatifs qui puissent siéger en tant que représentants du personnel doivent être ceux qui, par élection sectorielle, c'est-à-dire élection au niveau du secteur, comme le membre, qui sortent premier. Et il faut avoir 20%. Aujourd'hui, au niveau du membre, nous sommes à un effectif de plus de 29 000, moins de 30 000. Vous voyez que pour avoir 20%, il faut se préparer. Mais en absence d'élection, il y a un certain nombre de choses à faire. Et quand ce n'était pas clair... Donc, au niveau sectoriel, pour bien comprendre, il n'y a pas une élection pour définir la centrale qui est la plus représentative, la fédération la plus représentative, c'est bien ça? Non, il ne peut même pas avoir centrale ni fédération. C'est le syndicat de base. Mais il y a plusieurs syndicats de base. Oui, c'est-à-dire que si on fait élection aujourd'hui... C'est au niveau des syndicats de base qu'il faut trouver le syndicat le plus représentatif. Voilà. Aujourd'hui, nous avions un minimum de 124 syndicats. Un minimum 124 syndicats au niveau du membre. Cela veut dire que si on doit aller aux élections, et ça veut dire qu'il faut prévoir 124 bulletins, à moins que certains... Donc c'est carrément impossible, vous voulez... Non, c'est pas impossible. Difficile. L'administration doit se préparer pour ça. Voilà, et ce n'est pas fait. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas fait. Et
Or, l'élection doit se préparer 6 mois. Sur quelle base alors le mandat antérieur, vous avez pu avoir les représentants? Très bien. Et il y a 3 ans, Oui. nous nous sommes retrouvés en nous. Voilà. Connaissant nos forces et nos faiblesses, nous nous sommes entendus par consensus. Et chaque fédération, parce qu'il est dit fédération, l'ensemble des syndicats d'une confédération de l'éducation au niveau du secteur. Chez nous, c'est au niveau de notre secteur seul. Parce que quand on dit fédération, il peut y avoir secondaire, il y a l'université dedans. Quand vous dites chez nous? Chez nous, aux membres. Voilà. C'est-à-dire la définition est un peu réduite en ce qui concerne la notion de fédération. Donc, ceux-là, on connaît nos forces et nos faiblesses. Si on sait que tu ne peux pas prendre 3, ce n'est pas possible. Oui. Donc, nous nous sommes entendus pour faire... Donc, il y a eu le consensus. Il y a eu un consensus. Et cette fois-ci... Toutes les organisations syndicales qui sont dedans, toutes nos fédérations, on peut trouver soit une place de titulaire ou une place de suppléant. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Wow. Maintenant, en temps, il y a eu élection. Élection professionnelle. Au niveau national. Voilà, au niveau des centrales. Ou confédérations. C'est ça. Ceux qui sont les représentatifs aujourd'hui pensaient que les résultats qu'ils ont eus au niveau national devaient être désagrégés vers le bas. Voilà. Ce qui n'est pas fait. Les tests ne le permettent pas. C'est comme les élections que nous faisons au niveau politique ou dans mon bureau de vote. Que disent les tests? Les tests disent clairement que vous devez aller aux élections. En absence d'élections, les syndicats de base se retrouvent en assemblée générale pour s'entendre et faire leur désignation. Pourquoi ne pas le consensus comme il y a... Au cas contraire, c'est la continuité jusqu'aux élections. Le mandat sortant continue. Et c'est ce qu'à la veille de la fin du mandat, on a demandé au cadre de la fonction publique de venir nous l'expliquer. Et ils nous ont dit, vous retrouvez pour vous entendre ou... Mais pourquoi le ministère organise justement la séance de la division, la séance qui devait permettre justement... Vous voulez dire que le ministère ne connaît pas les tests? Non, la réalité, c'est nos centrales représentatives. C'est eux qui s'ingèrent dans la gestion au niveau des sous-secteurs. Rien ne les concerne. C'est les fêtiers. Ils doivent rester dans la négociation. C'est eux qui s'ingèrent parce qu'à tort, ils pensaient que les résultats verraient en bas. On leur a montré qu'ailleurs, les élections se font déjà. Il y a au moins 7 ministères qui ont déjà fait élections sectorielles. Mieux, le membre leur a écrit pour leur dire c'est la continuité. Ils ont dit niet. Voilà. Et le membre a demandé ensemble avec le secondaire, ils ont écrit à la fonction publique pour dire quelle démarche il faut faire. La fonction publique a dit en absence d'élection, c'est la continuité. On les a appelés, on leur a dit cela. Ils ont dit ils n'acceptent pas. C'est qui il? Parce qu'on a l'impression qu'il y a 5 centrales contre 3 centrales. Parce que c'est l'observation que nous avons faite. Maintenant, et quelle est la porte de sortie? Parce que là, c'est... La porte de sortie, la dernière réunion que nous venons de faire, le 8 maintenant, la journée internationale des femmes, le jour, devait être la nouvelle porte de sortie. Oui. Parce qu'à ce niveau, en absence d'élection, toutes les fédérations sont égales. Voilà. Parce que vous pouvez même être un syndicat qui est majoritaire et ne pas appartenir à une confédération syndicale et être la plus représentative. Et nous avons dit, le groupe a dit, il faut on a 8 fédérations, on a 8 places de titulaires et de suppléants. Voilà. Comme il n'y a pas d'élection, prenons un. Et on dit non. Ils ne sont pas d'accord. Non, parce qu'en temps, ils ont retrouvé la bourse de travail et ils ont divisé le nom 16 par 100 pour prendre un quota qui ne représente rien, que nous disons que ce n'est pas possible. Voilà. Et nous tendons vers justement la fin de cette émission qui est allée très, très, très vite. Maintenant, des sit-ins sont prévus. Ça rime à quoi? Non, c'est simple. Et la dernière réunion était terminée à queue de poisson. Voilà. Les autres disent que le ministre n'a pas respecté les termes, ils vont faire sitting. Nous, on dit, ils font sitting le même. Il y a les deux camps qui veulent faire sitting au même lieu, à la même heure. Et pourquoi? Vous pensez que les dispositions sécuritaires seront prises? Vous pensez que c'est possible? Il n'y a pas risque d'affrontement? Non, il y aura affrontement.
C'est eux qui auraient cherché. Attention, là, il y a menace de trouble. Alors, dans ce cas, il faut... Bon, vous particulièrement, ou au niveau de votre centrale, on vous suspecte d'être proche du ministre Saliman Karim. C'est peut-être ce qui explique la position que vous avez. Mais si, je ne suis candidat à rien. Voilà. Je suis membre. Vous étiez dans la commission. Dans l'ancienne commission. Cette fois-ci, vous êtes proposé pour être non, non. Voilà. Au contraire, j'ai posé d'autres personnes. Si était proche du ministre Saliman, on aurait perdu du temps comme ça. On aurait rapidement signé cette affaire-là. Et puis, nous on se demande même si ce n'est pas la pression qu'on met sur le ministre Saliman que nous méconnaissons. Sinon, on nous a déjà demandé l'arbitrage de la fonction publique. On leur a donné la piste à suivre. Pourquoi appeler de nouveau pour dire nous réfléchissons encore? Alors qu'en matière de dialogue sur la fonction publique, qui est le ministère fêtier. Voilà, Monsieur Maxime Agosouvet, je rappelle que vous êtes responsable syndical, syndicaliste de l'éducation, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission. Vous êtes le premier secrétaire adjoint de la centrale des syndicats unis du Bénin. Vous étiez avec nous sur ce plateau pour débattre d'un certain nombre de questions liées, n'est-ce pas, à l'éducation béninoise et notamment à la crise qui semble secouer les centrales syndicales et le ministère de l'enseignement maternel et primaire au sujet donc de la commission administrative paritaire. Merci d'avoir accepté d'être sur cette émission, la vraie version de Guérit TV Monde. Merci bien. Je ne peux que vous remercier et dire que à tous les militants, à tous les collègues enseignants, que le droit et la vérité ne trouvent pas de trouble sur son chemin. Il n'y a pas de raison pour que nous n'avançons pas. Cette commission, la commission paritaire au niveau du membre, va prendre corps obligatoirement. Merci. Merci. Quant à vous, chers internautes, chers amis auditrices et auditeurs, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour un autre numéro de La Vraie Version.